qui est très important. Écoutez le message de Dieu. Soyez vraiment concentrés dans ces messages. Ce soir ou ce matin, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes dans les livres des Nombres. Nombre chapitre 10, verset 9. Nombre. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre. Après Lévitique, il y a Nombre. 10 combien? 10. Tu liras le 9e verset et le 10e verset. Nombre chapitre 10, verset 9 à 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, Écoutez bien. vous sonnerez des trompettes avec éclat. Attendez, s'il vous plaît, frère. Doucement. On y va. On recommence. Lorsque dans votre pays, Lorsque dans votre pays ou dans votre famille, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui va vous combattre. vous sonnerez des trompettes avec éclat. Écoutez, vous allez sonner la trompette avec force. Et vous serez présent au souvenir de l'Éternel. Et vous penserez ce que l'Éternel va faire. Présent au souvenir de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, Hein? dans vos fêtes, Hein? et à vos nouvelles lunes, À vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. vous sonnerez toujours la trompette. En offrant vos holocaustes et vos sacrifices. Vos holocaustes, vos D'actions sacrifices de grâce. et vos actions de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Nous prions. Père Céleste, je bénis ton nom encore. Je bénis ton nom pour ta parole, Père de grâce et de paix. Parle-nous, Éternel. Parle-nous, Dieu de grâce et de gloire, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ordonne à tout esprit contraire à ta volonté dans cet endroit. Je brise toute force contraire qui peut s'élever dans cette église. Je le renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de cette église. Sois au contrôle de cette assemblée. Tout périmètre de cet endroit, Père, aucun démon ne puisse survoler l'espace de cet endroit. Toi, Saint Dieu de grâce, sois avec nous. Et que l'armée de l'Éternel soit dans cette assemblée. Que les chars de feu, que la puissance de Dieu soit dehors, entourée, afin que toi, l'Éternel, là où ton nom est invoqué, la Bible dit, il y a l'absence totale du diable. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Nous avons donné le thème de la prédication de ce soir étant un nouveau départ. Vous savez, chaque année ou chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a toujours un départ. Mais on nous a dit, le nouveau départ dans ta vie, dans tout ce que tu peux faire, il y a un départ. Saisissez-moi très bien. Ceux qui auront la grâce et ceux qui seront concentrés dans ce message, le Seigneur m'a dit qu'il va bénir quelques-uns de la puissance du Saint-Esprit. Cette année, frère, ça ne sera pas comme l'année passée. Amen. Cette année 2017, ça sera une année de victoire et une année de victoire toujours. Partout où tu passeras, tu auras la victoire. Mais pour avoir la victoire, il y a quelque chose qui va te remplir. Le Saint-Esprit de Dieu va te remplir. Et tu connaîtras que l'Éternel est Dieu. Tes yeux vont voir pendant la nuit. Et la Bible dit,
l'Esprit de Dieu va intercéder à toi par des soupirs inestimables. Ceux qui viendront te chercher, tu le verras. Amen. Et ils ne te toucheront pas parce que tu as le paraclet en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Écoutez, frère. À chaque fois, le peuple israélite vivait en Égypte. Ce peuple était en train de se lamenter. Il priait, il demandait à Dieu comment nous sommes entrés dans l'esclavagisme. Alors, cela a passé, ça a passé beaucoup de temps. Ça a pris vraiment du temps. Ce peuple était toujours dans l'esclavagisme. Il était toujours dans la prise de l'ennemi. Les autres ne mangeaient pas. Les autres mouraient même quand ils étaient en train de travailler. Vous savez, frère, j'ai connu, je suis allé dans ce pays-là, il y a une forte chaleur. Quand tu es là-bas, frère, tu marches, tu fais même 2 pas, 10 mètres seulement. Même si tu es habillé comment, tu peux transpirer à mort. Il fait chaud dans ce pays, tu ne peux pas imaginer. Imaginez maintenant quelqu'un qui travaillait sous le soleil. Ces fortes chaleurs. Quelle souffrance. Quelle souffrance que ces Hébreux ont vécu en Égypte. Mais il y en a ceux qui sont morts. Ils étaient morts en travaillant. Bien-aimés, je sais. L'Égypte nous symbolise aujourd'hui le monde. Aujourd'hui, l'Égypte symbolise le monde. Le monde, il y a plein de maladies. Tu peux être là qui m'écoute ce soir. Dans ta famille, il y a plein de problèmes. Tu as vraiment des problèmes, sérieux problèmes. Et c'est pour ça que les autres n'ont pas un cœur dur. Les autres, touchés par le diable, Satan les amène directement. Quand le diable les ramène comme ça, ils peuvent aller même dans des suicides. Israël, je vais dire à quelqu'un, tout esprit de suicide qui peut te prendre, tout esprit qui peut te chercher à te suicider, c'est un esprit impur. Combat cet esprit. Le douleur, la souffrance que tu as, passera. Amen. 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 Et je te dis aujourd'hui, c'est passé. Amen. Crois à ce que je te dis. Amen. Ce peuple travaillait. Mais ils s'entendaient toujours un jour, comment il pourrait sortir de cette souffrance. Mais écoutez, un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Cet homme s'appelait Moïse. Moïse, son nom voulait dire tirer des eaux. Cet homme qui était tiré des eaux est parti. L'Éternel lui a dit, va, Moshe, va, Moïse. Moïse a dit, oui l'Éternel, je m'en vais. Il a dit, quand Moïse était quelqu'un qui bégayait, il a dit, mais Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Oh, quand l'Éternel a entendu cela, que Moïse a douté de l'envoi que le Seigneur lui avait envoyé, il lui a dit, la Bible dit, et les colères de l'Éternel s'enflamma. Il lui a dit, tu as Aaron ton frère à côté, mais va. Quand Moïse partait, il y a eu un départ. Frère, il y a eu un départ. Tu es venu ici, dans ce pays, oh, là où on t'a accueilli dans ce pays. Mais avant de partir, tu as eu un départ. Prenez pas pour que tu partes. Et quand tu es arrivé, frère, tu as rencontré des choses que tu n'avais même pas pensé dans ta vie. Oh, peut-être tu as laissé des fortunes là où tu es sorti. Tu as laissé une belle vie là où tu es sorti. Mais quand tu es venu ici, les problèmes t'embrassent maintenant. Tu es dans des problèmes. Ce que tu ne peux pas faire, même ceux qui ne pouvaient pas même te parler, aujourd'hui t'engueulent même. Ils t'engueulent, ils te boudent même. Mais frère, oh, il y a eu un départ. Avant le départ, frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as planifié, tu as pensé à partir le départ. Quand tu as eu le départ, écoute frère, et le départ que tu as eu, tu as rencontré aussi des choses. Mais le Seigneur te dit, attends. Il a dit à Moshe, Moshe, je te donnerai un signe. Avant que quelque chose se passe,